Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment faire le lien entre fréquence et probabilité. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit que dans une urne, il y a des boules rouges, des boules bleues et des boules vertes qui sont indiscernables au toucher. Alors on nous dit qu'on réalise 1000 fois l'expérience aléatoire consistant à tirer au sort une boule dans l'urne, noter sa couleur et la remettre dans l'urne. Et on nous dit aussi que l'évolution des fréquences des boules obtenues de chaque couleur au fil de ces 1000 répétitions est donnée ci-dessous. Donc ici nous avons un graphique dans lequel nous avons en abscisse le numéro des répétitions, et donc au total on voit qu'on a effectué 1000 répétitions, et en ordonnée nous avons la fréquence de chaque couleur. Donc par exemple, au bout de la 200e répétition, la fréquence d'apparition de la boule verte était environ de 0,51 ou 0,52. Ou bien, autre exemple, au bout de la 400e répétition, eh bien, la fréquence d'apparition de la boule rouge était environ de 0,36 ou 0,37. Et donc on nous demande d'estimer la probabilité de tirer une boule verte, de tirer une boule bleue et de tirer une boule rouge. Alors pour faire cela, nous allons commencer par faire un rappel entre fréquence et probabilité. Alors, lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, eh bien la fréquence d'apparition d'une issue tend à se rapprocher d'un nombre qui est la probabilité de cette issue. Autrement dit, pour estimer la probabilité de tirer par exemple une boule verte, eh bien il suffit de regarder quelle est la fréquence d'apparition de la boule verte lors d'un grand nombre de répétitions de l'expérience aléatoire. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder la fréquence d'apparition de la boule verte au bout de la 1000e répétition, et ce nombre sera une valeur qui est proche de la probabilité de tirer une boule verte. Alors, au bout de la 1000e répétition, on constate que la fréquence d'apparition de la boule verte était environ de 0,5, c'est-à-dire de 50%. Autrement dit, on peut estimer la probabilité de tirer une boule verte à environ 0,5. Ensuite, pour estimer la probabilité de tirer une boule bleue, là encore, on va regarder quelle était la fréquence d'apparition de la boule bleue au bout du 1000e lancé. Et donc d'après le graphique, on voit qu'au bout du 1000e lancé, la fréquence d'apparition de la boule bleue était environ de 0,17. Autrement dit, on peut estimer la probabilité de tirer une boule bleue à environ 0,17, c'est-à-dire 17%. Et enfin, pour estimer la probabilité de tirer une boule rouge, on va regarder quelle est la fréquence d'apparition de la boule rouge au bout du 1000e lancé. Et donc d'après le graphique, on voit que la fréquence d'apparition de la boule rouge au bout du 1000e lancé est environ de 0,33. Donc on peut dire qu'on peut estimer la probabilité de tirer une boule rouge à environ 0,33, c'est-à-dire 33%. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on a lancé un certain nombre de fois une roue contenant 3 secteurs qui ne sont pas forcément identiques. Alors sur le premier secteur est inscrit la lettre A, et sur les deux autres secteurs sont inscrits les lettres B et C. Et donc on nous dit qu'on donne les résultats obtenus dans le tableau suivant. Donc dans le tableau, nous avons dans la première ligne les différentes lettres A, B et C. Et dans la deuxième ligne, nous avons le nombre d'apparitions de chacune de ces lettres. Par exemple, la lettre C est apparue 767 fois. Et donc on nous demande à combien peut-on estimer la probabilité de tomber sur le secteur contenant la lettre A avec cette roue. Alors pour estimer cette probabilité, nous allons utiliser à nouveau le rappel qui est ici. Et ce rappel disait que la fréquence d'apparition de la lettre A sera proche de la probabilité d'obtenir la lettre A. Alors pour calculer la fréquence de la lettre A, on va commencer par déterminer l'effectif total de cette série statistique. Et donc pour calculer l'effectif total, il suffit tout simplement d'additionner les différents effectifs. Donc on va faire 1711 plus 2522 plus 767 et on trouve 5000, ce qui veut dire que la roue a été tournée 5000 fois. Ensuite, pour déterminer la fréquence d'apparition de la lettre A, il suffit tout simplement de diviser le nombre d'apparitions de la lettre A par l'effectif total. Autrement dit, pour déterminer la fréquence d'apparition de la lettre A, eh bien on va calculer 1711 divisé par 5000. Alors 1711 divisé par 5000, ça donne 0,3422. Et donc sachant cela, on peut donc estimer la probabilité de tomber sur le secteur A à environ 0,34, c'est-à-dire 34%.